Salut à tous, je voulais simplement revenir sur le petit concours que j'avais organisé à l'occasion de la Néocast. Il y avait 4 billets à gagner et j'ai simplement demandé à ceux qui souhaitaient les remporter d'inventer un mot, de créer un mot qui n'existe pas et d'en donner la signification. Vous avez été très nombreux à participer et j'ai trouvé ça merveilleux, tout cet enthousiasme qu'il y a eu autour de ce concours. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo pour présenter d'abord les 4 mots qui ont gagné et puis quelques mots qui m'ont beaucoup plu. J'ai passé des heures à lire tous vos commentaires, à regarder les mots que vous avez créés, et j'en ai choisi quelques-uns qui me plaisaient beaucoup. Et j'ai encore fait un tri là-dedans pour finalement en garder 10. Je vais d'abord commencer avec les mots de ceux qui ont gagné les passes. Je commence avec la gnosiorexie, ou la gnosiorexie, je sais pas exactement comment ça se prononce. C'est le désir dévorant d'apprendre et d'accumuler des connaissances. L'étymologie du grec ancien gnosis ou gnosis, je sais pas non plus comment ça se prononce, voulant dire connaissance, et orexia, l'appétit ou le désir. J'hésite parce qu'on dit ignorance en français qui vient de la même racine. C'est un très joli mot dont l'étymologie est vraiment intéressante et bien trouvée, je trouve. Donc merci à toi et bravo à Denixo. Ensuite, on a le mot étonnarium, qui a été trouvé par étonnarium. Se dit d'un endroit à caractère émerveillant, étrange ou étonnant. Tiens donc. Ceux qui ne savent pas, Étonnarium, c'est une chaîne présentée par Benjamin Guibert qui est destinée à présenter justement des faits, des histoires, des lieux étonnants et étranges. Si vous connaissez pas, allez y faire un tour, c'est vraiment intéressant. Troisième mot gagnant, Raxacorimaxile. Raxacorimaxile, ouais. Se dit d'une personne qui mange une moule avec la coquille. Ne me demandez même pas comment j'ai trouvé. C'est un mot qui est plutôt amusant, c'est vrai, mais qui est assez dur à prononcer, je trouve. Mais quand même, bravo à toi, Guadi, pour avoir trouvé ce mot. Dernier mot gagnant, la voilecténite. C'est un nom féminin, c'est une maladie infectieuse due à une overdose de lait, se traduisant par l'apparition de taches blanches sur le corps, éparpillées, telles des étoiles dans le ciel. C'est beau. Mais ça doit être dégueulasse. En gros, c'est une sorte d'énorme acné très très moche. Ce qui serait amusant, c'est que ça soit en plus fluorescent pendant la nuit. Donc bravo à toi, Mylène B. Maintenant, on va passer aux mots que j'ai sélectionnés. Alors, c'était pas forcément des mots qui étaient très complexes ou vraiment avec une étymologie vachement bien recherchée. C'est plutôt des mots qui étaient assez simples, qui étaient avec un humour assez subtil. Parfois, c'était des mots utiles. Ou parfois c'est juste des mots sur lesquels j'ai craqué tout simplement. Voilà, c'est juste mon top 10 perso des mots que vous avez créés dans mes commentaires. Premier mot, la scolidarité. C'est le fait d'être solidaire en classe, de se donner feuille et stylo, enfin bref, tu connais. Exemple. Putain mec, juste une feuille, tu peux pas faire preuve d'un peu de solidarité? T'es juste une crevarde, Julie, donc non. Je trouve que c'est un excellent jeu de mots, que c'est un mot qui est utile, qui est rigolo, et que je verrais très bien être utilisé à foison en cours. C'est vrai qu'on se demandait beaucoup de trucs en cours, hein. Bravo à toi, Valentine Fournier. Deuxième mot, dégueulicieux. Valable pour le fast-food dont la fabrication douteuse est parfois savoureuse. Exemple, le kebab qu'il venait d'acheter était dégueulicieux. Alors j'aime ce mot parce que je suis quelqu'un qui va assez souvent au fast-food et j'adore les burgers. Et c'est vrai que quand je réfléchis après, je me dis souvent ouais, c'est quand même pas super bon pour la santé, on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est un mot que je trouve efficace, de nouveau avec un beau jeu de mots et amusant. C'est dégueulicieux. Merci Cédric Jacotez. Ah, celui-là je l'adore. D'ailleurs il a eu énormément de j'aime, c'est le mot tartinabilité. C'est la capacité qu'a une surface quelconque, pain, table, moquette, bien entendu, d'être plus ou moins bien tartinée. Exemple, waouh, cette biscotte a une incroyable tartinabilité. T'as vu tout le Nutella qu'on peut mettre dessus? Suite possible, établir une échelle de tartinabilité de 0 à 100. Qui est à 0? Qui est à 100? À vous de choisir. On peut tout prendre en compte bien sûr, un corps humain, ogive nucléaire, c'est ça le principe du truc. Ce mot est juste fantastique. Merci Stan Marsh. Pour le quatrième, on va parler d'une œuvre que j'aime beaucoup, qui est la série Kaamelott. Je suis un grand fan de la série Kaamelott et quelqu'un a créé un verbe qui est le verbe applaisir. C'est flatter à tort, injustement. Issu de l'expression de Kaamelott. Arrêtez de m'applaisir. 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 Arrêtez de l'applaisir et il est plus roi. Arrêtez de m'applaisir. C'est pas seulement parce que j'adore Kaamelott, mais je trouve que le verbe est agréable à dire. Je t'applaise, tu m'applaises. Cette sorte de glissement depuis une expression vers un mot ou un verbe, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bon, là, en l'occurrence, je pense pas que ça va arriver, mais dans l'histoire de la langue française, c'est des choses qui sont possibles. Bravo à toi, Guy LG, tu es fan de Kaamelott et tu as raison. Ah, le suivant, il m'a fait énormément rire. Je sais pas pourquoi, c'est la bilbophonie. C'est simplement le fait de communiquer avec un bilboquet. Bonjour. 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 Merci à toi, la blogueuse, pour ce mot indispensable. Le sixième mot que j'ai choisi, c'est un jeu de mots que j'ai trouvé amusant avec le mot mutomane. Personne qui aime tromper son auditoire en lui racontant des histoires vraisemblables mais totalement fausses à l'occasion du 1er avril. Entre parenthèses, je ne vise personne. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais réalisé une petite vidéo à l'occasion du 1er avril, le Camus numéro 13, où j'expliquais l'origine du schmilblick. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Ce qui est amusant, c'est que pendant la Néocast, j'ai énormément de personnes qui sont venues me voir pour me féliciter pour cet épisode et pour me dire que c'était l'un des meilleurs que j'ai fait.
Parallèlement, c'est l'épisode qui a eu le plus de j'aime pas. Et oui, des personnes qui ont été choquées peut-être. Bref, mythomane, j'aime bien. Bravo à toi, Louis R. Fender. Pas du tout choisi ce mot-là par égocentrisme, j'ai eu énormément de mots avec des jeux de mots contenant code mu ou muse dedans, c'est juste que je trouvais pour une fois que c'était un peu plus original et je trouvais le jeu de mots amusant. Bon, en plus ça m'a permis de mettre un lien vers ma vidéo, j'admets. Le 7e, c'est un verbe que j'aime beaucoup, qui n'a pas du tout d'étymologie précise, c'est le verbe youper, fait de rattraper son téléphone avec son pied pour l'empêcher de tomber par terre. Exemple, Anthony a fragué, je pense que tu voulais écrire Anthony a youpé son téléphone avant de le casser en le remettant dans sa poche. Je trouve que le verbe est parfait parce que ça correspond bien à l'onomatopée. D'accord, ça fait pas de bruit, mais s'il y avait une bande dessinée et qu'on faisait tomber le téléphone et que la personne en question le rattrapait avec le pied, je verrais bien un youp. Youp, youp, j'ai rattrapé le téléphone. Et en plus, c'est proche de youpi. Parce que c'est vrai, quand on le rattrape avec le pied, c'est quand même un succès, quoi. Je veux dire, on est quand même super content. C'est beaucoup mieux que s'il tombait directement par terre et qu'il était complètement cassé. Je sais, cette explication est vraiment nulle, mais j'aime bien ce verbe. Donc bravo à toi, Diffusif51, entre parenthèses, Mr. White. Heisenberg. Le prochain mot est aussi un très beau jeu de mots et avec une étymologie qui est vraiment bien trouvée. C'est le mot patacrac, mot décrivant l'espoir déchu. Du grec ancien pathos, signifiant la souffrance, plus l'onomatopée crac, pour le triste bruit produit par un rêve brisé. J'allais devenir célèbre, mais j'ai subi un patacrac. Ça casse quand même un petit peu la situation dramatique, mais le mot m'a beaucoup plu. Bravo à toi, Phénédis-Phé, je pense que ça se prononce comme ça, ou Phoenidis-Phé, ou Phonédis-Phô. Tiens, c'est amusant parce que tu as commencé par Ave Muser. Et c'est vrai que j'ai pas de mots pour désigner toutes les personnes qui me suivent, la communauté de nu. Si vous avez d'autres idées que Muser, vous pouvez balancer vos idées dans les commentaires, et s'il y a un mot qui me plaît, ben je le choisirai. C'est l'avant-dernier mot et on retourne encore une fois dans l'univers de Kaamelott. Je suis désolé, j'adore ça. Un verbe indispensable, c'est le verbe percevaler. L'action de sabotage de la parole, pensée par substitution de mots par un autre, inversion de lettres ou encore de syllabes. Synonyme, bien entendu, provençaler. Pour approfondir, voir aussi le verbe c'est pas fauser. Je pense que tu voulais dire c'est pas faussé. Je pouvais pas ne pas le mettre. Pour deux raisons, parce que j'adore Kaamelott, encore une fois, si vous l'aviez pas compris, et parce que les mises en scène avec Perceval et Caradoc, écrites par l'incroyable Alexandre Astier, ont été en grande partie une inspiration pour moi pour créer ma chaîne Code Mu, tout simplement. À chaque fois qu'il se plantait dans les mots, à chaque fois qu'il ne comprenait pas un mot, à chaque fois qu'il passait pour des gros cons, toutes ces scènes-là, je les trouve géniales et elles m'ont donné envie de faire découvrir des mots, de les expliquer. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Bon, maintenant, je suis sûr que si je refais un concours, il va y avoir énormément de mots en rapport avec Kaamelott, mais je sais pas pourquoi. Bravo à toi, Raphaël Ketani, tu es fan de Kaamelott, et tu as raison. Alors, le dernier mot que j'ai choisi, il a été trouvé d'une manière assez spéciale, et personne d'autre ne m'a dit qu'il l'avait trouvé de cette manière-là. Et en plus, je trouvais que c'était un mot qui me parlait, et que je trouvais amusant, et que je pourrais même utiliser une fois si je faisais un film. Je vous lis ce qu'il a écrit. Je ne participe pas parce que je ne suis pas du tout dispo pour la Néocast, mais je peux te faire part de 3 mots dont j'ai rêvé au cours des 3 dernières années. Ce sont les 3 seules fois de ma vie où j'ai inventé des mots en rêve, mais du coup, je m'en souviens. Pour le coup, j'en ai choisi qu'un sur les 3 parce que les autres, je les trouvais un petit peu moins bien. Le borodox. Incorporé à des lunettes, cette matière permet de voyager dans le temps. Je trouve ça fantastique. Quand j'ai lu ce mot-là, j'ai directement visualisé une scène avec un espèce de scientifique qui crée cette matière et qui l'intègre dans des lunettes avec une espèce de seringue, ce qui permet après de voyager dans le temps. Ça ressemble à Botox, c'est amusant et c'est court à dire, et c'est extrêmement simple à retenir. Donc si un jour je fais de la science-fiction, ça se pourrait bien que j'utilise ce mot. Donc merci à toi, Moulk, et merci surtout à ton imagination débordante, et continue de faire des rêves, parce qu'il se pourrait bien que tu me trouves encore de nouveaux mots aussi stylés que celui-là. Voilà, j'ai fini de présenter les mots, j'espère que ça vous a plu. Je me dis que je pourrais bien faire plus tard d'autres concours du genre, ou simplement des vidéos où vous pouvez inventer des nouveaux mots, et à chaque session, je choisirai 10 mots que je vous présenterai comme ça en vidéo. Je sais pas si ça vous plairait, moi je trouve ça génial en tout cas. Je dis ça comme ça par contre, hein, c'est pas du tout sûr que je le ferai, je verrai si l'envie me prend d'un coup. Puis bon, si un jour on commence à me mettre 10 000 commentaires pour ce concept, je vais devoir passer toute la semaine à lire tous les mots. Donc je verrai. À bientôt, museur. Non, faudrait trouver un autre mot. Les muteurs? Non. Les muets? Ah non, du coup, non. Les mutants.